Salut BG, ça va? Tu as rêvé de moi? Même pas un chouïa. Tu cliques sur la chaîne secondaire et tu t'abonnes pas. Même pas un like. Méchant, Tu veux que je t'accompagne jusqu'au lycée? J'ai un peu de temps ce matin. Non, ça va, maman. Tu sais que j'aimerais bien, mais ça craint. Bon, un petit bisou quand même, on n'est pas devant le lycée là. Je t'aime ma chérie. Les gars, je vous jure que moi, je vois ça que dans les films. Ma mère, elle pouvait venir me déposer ou me chercher à 16 ans, j'en avais rien à foutre. Moi, j'avais un pote, jusque ses 18 ans, sa mère, elle venait le chercher en voiture. Jamais on l'a vanné pour ça, hein. Jamais on l'a vanné pour ça. J'ai l'impression que c'est dans les films, ça, frère. Il y a 5 ans, le père de Géraldine les a abandonnés pour une autre femme. Cette épreuve les a solidement... Carrément, il y a des gens, ils sont en mode « Non, maman, viens pas me chercher » pour se taper 55 minutes de bus. Ils se tapent 55 minutes de bus juste pour être cool devant l'école. Non, les gars, arrêtez. Vraiment, faut arrêter ça. Hein. Après la séparation avec mon mari, j'étais démolie. C'est l'amour de Géraldine qui m'a donné la force de refaire surface. Elle m'a toujours soutenue. Cette mauvaise période nous a encore plus rapprochés. Comme tous les matins, Géraldine prend le chemin de l'école, mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres pour elle. Salut. Salut. À sa grande surprise, Paul, le plus beau garçon du lycée, l'aborde dans la rue. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Géraldine. Géraldine. C'est joli comme prénom. Je connais pas Géraldine. Tu sais, Oh, le charreau. Oh, le charreau originel. Il veut, hein. je t'avais remarqué au lycée. Wesh. Géraldine n'en revient pas. Non seulement c'est la première fois que Paul lui adresse la parole, mais en plus il lui fait des compliments. Les gars, Femi Mars. Putain, de base, on devait jouer à Untitled Goose Game avec Femi, frère. Putain, merde, j'ai fait n'importe quoi. De son côté, Josepha est déjà au travail. Elle est responsable clientèle dans une société d'import-export. Ce matin, il y a une nouvelle recrue au bureau. Entrez. Bonjour. Bonjour. Je me présente, Josepha. Vous devez être Jérôme. C'est moi. Josepha? Ah, c'est fou ce que vous ressemblez à votre père. Oula. Lui et moi, nous étions ensemble au lycée. On a fait les 400 coups. Il a dû vous raconter. Oula. Je suis ravie qu'on vous ait engagé. Je croule sous une tonne de dossiers. Oula. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Vous désirez un petit café? Non, merci, ça va aller. Vous savez, mon père m'a souvent parlé de vous. C'est vrai? Oui, oui. Lui aussi garde de très bons souvenirs de quand vous étiez au lycée. Wesh, mais ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi au lycée, les gars? C'est bizarre un peu, hein? Oui. Il m'a même raconté que vous aviez insulté Monsieur Frelon de gros con, c'est ça? Oh là là. Oh, putain, non. Oh, putain, la dinguerie, le chat. La dinguerie, l'insulté de gros con, wesh. Ah, quelle histoire ça avait été. Mais c'est vrai, c'est votre père qui s'était accusé à ma place. Oh, faut dire aussi que c'était lui qui m'avait dit de le faire. Hein. Ah bon? Oui. Bon, on commence par quoi? Je vous montre. Jérôme apprécie la jovialité de Josepha, sa responsable. Quelque chose lui dit qu'ils vont bien s'entendre. Bah, attends, lui, il veut. Il y a quelque chose de bizarre, ça, quand même, les gars, non? Il y a quelque chose de bizarre, là. Il y a un double jotable dans un jotable, je comprends pas. Pendant ce temps, Paul continue de faire la conversation à Géraldine. Je vais t'avouer quelque chose, c'est que... tu sais, si je t'aborde, c'est pas par hasard. Oula. Ça faisait un petit moment que je t'avais repéré et je voulais venir te parler, mais je sais pas. Bon, ça y est, frère, ça y est, le gros beau gosse, là, on en a marre, frère. On en a marre. Et moi, quand j'avais un crush sur une meuf, je devais attendre 6 mois pour lui dire, je devenais son pote. Au final, je me prenais une friendzone. Lui, là, il arrive, avec sa belle tignasse, sa belle coupe de cheveux, il arrive, bam, il dit direct, je te veux, frère. Attends, tu voulais venir me parler, mais pourquoi? Géraldine est très surprise. Paul lui fait du charme. Bah, je te trouve mignonne. Tu te moques de moi? Non? C'est une blague, c'est ça? Non, pas du tout. Attends, toi, le plus beau mec du lycée, qui peut avoir toutes les filles, t'oses pas venir me parler à moi? T'as le script de fou, la pauvre, elle a dû dire ça, c'est une dinguerie, quand même. Ouais, ok, tu me crois pas, mais c'est la vérité, c'est comme ça. C'est vrai que t'es ronde, t'es pas très... Quoi? Ben là, il la drague plus, là. Là, il la drague plus. C'est une dinguerie de dire ça. Ouais, ok, tu me crois pas, mais c'est la vérité, c'est comme ça. C'est vrai que t'es ronde, t'es pas très fashion, autant qu'on se dise les choses, mais... Mais alors lui, il est là pour atteindre. Hein. T'es ronde, t'es pas très fashion, autant qu'on se dise les termes. Mais il est malade. Bah alors, pourquoi tu veux sortir avec elle? Pourquoi tu veux goûter? Mais... c'est toi qui m'intéresse. Et là, elle le prend pas mal. Elle le prend pas mal. Ah, c'est vrai. C'est vrai que je suis pas très fashion et que je suis ronde. Mais non, dis-lui. Eh, tu sais quoi? Nique ta race, mon pote. Nique ta mère. Allez hop, je sors pas avec toi. Genre, j'en ai marre, toutes ces filles qui passent leur temps à se regarder le nombril. Je cherche une fille, une vraie, t'as une vraie personnalité et ça me plaît, je veux dire, ça explique pas ces choses-là.
Alors lui, c'est vraiment un gros charreau, lui. Lorsqu'il m'a abordé, j'ai d'abord cru à une blague. Pourquoi le garçon le plus beau du lycée voulait me parler à moi? Et puis, je le sentais sincère, il a été très convaincant. Alors du coup, je me suis dit pourquoi pas moi. Je sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que tu me crois? Bah, il y aurait bien quelque chose, mais bon... Le sous-entendu de Géraldine est clair. Paul y répond sans se faire prier. Wesh! Eh frère, ça déhack derrière! Il y a des gens, ils sont en train de Paul y déhack! répond sans se faire prier. Ah, c'est des gamins, frère! C'est des gamins là derrière, ils sont sérieux quoi? Putain, ils dégustent, hein! Par contre, moi je dois y aller, je vais être en retard. J'ai abusé. Quand Paul m'a embrassé, j'ai cru que j'allais mourir. C'était le plus beau jour de ma vie. Oh, La première fois c'est qu'un mec mignon. m'embrasse, et même dans mes rêves les plus fous, le prince charmant, il est pas aussi beau que lui. Oh, c'est mignon! Quoi? Après les cours, Paul Nerou TTV, merci pour le sub. 14e mois d'abonnement. 14e mois d'abonnement. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Sub goal 276. Je le garde quand même au cas où le sub goal, les gars, mais je pense pas qu'on va l'atteindre. Au moins, vous savez quoi. se poste devant le lycée. Il attend Géraldine. Quand elle l'aperçoit, elle n'y croit pas. Tu m'as attendu? Ouais, ça t'étonne? Bah, un peu, enfin, non, c'est sympa quoi. Je te raccompagne? Ouais, si tu veux. T'as les mains froides? Putain, mais attends, mais ils se connaissaient même pas en début de journée. En début de journée, ils se connaissaient même pas. Là, ils sortent ensemble. Et il lui a dit, ouais, je kiffe ta personnalité, mais tu la connais même pas, frère. Tu la connais même pas. Ouais, ça faisait une Eh, demi-heure. la vie, elle est trop simple quand t'es beau gosse. Voilà, je le dis. La vie, quand t'es beau gosse, nous aussi, on veut goûter à cette vie. Nous aussi, on veut goûter à cette vie, frère. Heureusement, je vous le dis, les gars, heureusement, j'ai fait un braquage. Mais vraiment, j'ai fait un braquage avec Madame Lemeds. Maintenant, je suis safe. Tous les moches dans le chat, force à vous, les frères. Force à vous, les frères, ok? Force à vous, on n'est plus ensemble. Moi, j'ai coffré, c'est fini. C'est fini, les gars. J'ai fait magie noire, tout ce que tu veux, c'est fini. Hier que j'attendais dans le froid, je voulais être sûr de pas te louper. Ah, c'est sympa. Bah, bon, la prochaine fois, je te donnerai mon numéro de téléphone, histoire qu'on se donne rendez-vous. Ça t'évitera d'attendre et de te geler. Ouais, mais bon, c'est pas pour rien, je suis avec toi maintenant, donc c'est cool. Nerou, merci pour le sub. Merci beaucoup, Nerou TTV, tu régales. Régale, les gars. Fais voir Madame Lemeds alors. Jamais, frère, jamais. Les gars, vous savez que je suis sûr et certain, imaginons je pète. Imaginons vraiment je pète sur les réseaux, ok? Je fais des 4000, 5000 viewers, que des vidéos à 1 million de vues. Madame Lemeds, elle leak. Je suis sûr les gens, ils disent braquage. Géraldine est aux anges. Paul, la coqueluche du lycée, a visiblement craqué pour elle. Partage, mais frère, je vais pas partager. Il est fou, quoi, lui? Parce qu'il y a de pire. Bon, ben, j'habite là. Ah, t'habites ici? On est presque voisins, parce que j'habite à 2 rues d'ici. Ah ouais? Ok. Bon bah, Salut. au revoir. Hein. Salut. Wesh. À distance, Josépha ne rate rien de cette tendre scène. À demain. Les gars, Bisous. premier degré, si la daronne, elle est contre le couple, c'est qu'elle est raciste. Elle veut bien sûr en savoir plus sur ce garçon. Salut, maman. Bonjour ma chérie. C'est une bonne journée? C'est plutôt moi qui devrais te poser cette question. Mais pourquoi tu dis ça? Je t'ai vu rentrer avec ce garçon. Ah oui, justement, je voulais t'en parler. Tu vas voir, c'est juste génial. Figure-toi que moi, Géraldine, je sors avec le plus beau garçon du lycée Molière. Tu m'en avais jamais parlé. C'est quoi cette phrase de fou, les gars? Et tu le connais depuis longtemps? Non, juste depuis ce matin. Enfin, on sort ensemble depuis ce matin, mais on se connaît depuis plus longtemps, tu vois, Paul, c'est... Le plus beau garçon du lycée, oui, ça j'ai bien compris. Bon, Non, mais ça va, t'es pas contente pour moi? si. Si, bien sûr, je suis contente pour toi. Wesh, imagine la daronne, elle est jalouse. Imagine la daronne, elle est jalouse parce que quand elle était au lycée, elle arrivait pas à pécho le plus beau gosse du lycée. Imagine. Et tout ça me paraît un peu rapide. Avant ce matin, tu ne lui avais jamais adressé la parole, et voilà que vous vous embrassez. Puis tu connais sa famille, ses amis, vous avez décidé de vous revoir, non? Tu sais, les garçons, c'est pas toujours... Non, mais c'est bon, hein, c'est pas parce que papa t'a largué comme une merde que tu dois en faire une généralité, hein. Quoi? Ah frère, laisse ta fille pécho. Laisse ta fille pécho, tu veux quoi? Wesh, la gifle d'antagoniste est La gifle d'antagoniste, les potes. C'est quoi cette dinguerie? Une pas deux, mon pote. Une pas deux. Toujours... Non, mais c'est bon, hein, c'est pas parce que papa t'a largué comme une merde que tu dois en faire une généralité, hein. C'est quoi ça? C'est ouf. Piquée au vif par l'attaque de sa fille, Josépha perd le contrôle. C'est la première fois que tu me gifles. T'es jalouse, c'est ça? Calme-toi.
Ça suffit maintenant. Non, je ne suis pas jalouse de toi. Si. J'ai de l'expérience avec les hommes contrairement à toi. Wesh, wesh, t'es sa daronne. Commence pas à dire que t'as tourné, Frangine. Reste concentré. C'est juste de te prévenir qu'il y a peut-être anguille sous roche. Mais tu sais, les garçons n'ont pas que des bonnes intentions. C'est quand même bizarre, ton histoire de beau gosse qui s'intéresse à toi soudainement. Quoi? Mais quoi? Mais comment elle dit ça à sa fille, mec? C'est une dinguerie. Pourquoi? Parce que je suis grosse et moche, c'est ça? Non mais vas-y, dis-le que je suis un gros ton, te gêne pas, je veux dire au point où on en est. Après les coups, les insultes. De toute façon, c'est de ta faute si je suis grosse et moche, c'est à cause de ta dépression tout ça. Je vous jure, elle a dit les termes. Elle a dit C'est la les première termes, fois les que je levais la main sur Géraldine. Je sais pas ce qui m'a pris. Je m'en suis beaucoup voulu. Cette nuit-là, j'ai eu beaucoup de mal à fermer l'œil. C'est pas simple d'être mère. On ne peut pas s'empêcher d'avoir peur pour son enfant. Mais elle a peut-être raison. Je devais certainement faire un transfert sur mon aventure passée avec son père. Ce soir-là, suite à gars. l'altercation En fait, elle a dit les termes, et vu qu'elle a dit les termes, ça l'a énervé, elle s'est transformée en antagoniste, elle l'a giflé. C'est une dinguerie, hein. Vraiment, c'est une dinguerie. Elle est jalouse de sa propre fille. avec sa mère, Géraldine doute. Elle a besoin que Paul la rassure, elle inonde son téléphone portable de textos. C'est vraiment... Moi, je suis dans ma chambre sur mon lit. Je pense à toi. Il a pas l'air de répondre, Paul, les gars. Mec, super. Je t'avais remarqué aussi. Mais Paul tarde à répondre Pourquoi tu réponds pas? et son Bah, nous, peut-être qu'on sait pourquoi il répond pas là. silence inquiète Géraldine. Le message de Paul arrive enfin et fait voler en éclats son angoisse. Je t'aime. Même. Mieux. Géraldine est sur un petit nuage. Oh là là, Le là, lendemain gênant. matin, Josepha est décidée à apaiser les tensions avec sa fille. Bonjour ma chérie. Ah frère, Dose, tu l'as giflé comme une folasse. La nuit dernière, là, tu lui dis bonjour ma fille. Ah, ça va, Elle hein, est, te elle est bipolaire, la Frangine. Pas. Géraldine, ne me parle pas sur ce ton. Bah ouais, elle a vraiment le bipolaire. Elle est quand même malade. Mais celle-ci a la rancœur tenace. Moi, je voulais te dire pour hier soir, je suis vraiment désolée. C'est bon. Tu vas pas commencer à me faire chier dès le matin. De toute façon, je dois partir, je suis pressée. Tu vas rejoindre Paul? Oui, je vais rejoindre Paul. Il a dit qu'il viendrait me chercher. Il m'aime, tu sais. Enfin bon, toi tu peux pas comprendre, hein. Ça fait un bail que personne t'a aimé. Tu vas dire quoi, Josepha? Allez hop, retourne dans ta chambre, Josepha. Et ta fille, elle se tape le plus beau gosse du lycée. Toi là, personne veut de toi, Frangine. Josepha est blessée par le coup bas de sa fille. Kuba, oui. Elle mérite. Géraldine, de son côté, n'a qu'une hâte, revoir Paul. Mais elle est déçue. Malgré sa promesse, Paul n'est toujours pas là. Après un long moment d'attente, Géraldine retrouve le sourire. Oh, le goat. Paul arrive enfin. Les gars, W Paul. Bon ben, je vous présente Paul, maman, Paul. Enchanté, madame. De même. Entre la mère et la fille, le malaise est palpable. Bon, je file. Nous continuerons cette conversation ce soir. Tu as un problème avec ta mère? Non, bon, elle est en c'est- crise, laisse tomber. Merci pour ton texto hier soir, ça m'a fait trop plaisir. Ça va? Et alors? Alors quoi? Bah alors toi aussi tu m'aimes? Ouais, enfin, je t'aime, oui. Tu Après, veux, hein? c'est un peu précipité de dire ça fait pas très longtemps qu'on se connaît. Ouais mais c'est ce qu'on dit quand on a trouvé la bonne personne. Ça sert à rien d'attendre. Quoi? Attends, il veut envoyer là? C'est clair. Tu fais quoi ce week-end? Mes parents sont pas là et Wesh, Paul, doucement mon pote, doucement. j'aurais bien aimé qu'on apprenne à mieux se connaître. Wesh. C'est-à-dire? Ah non, il les faut- gars, après, en fait, Paul, c'est le beau gosse qui pense être. Je sais ce qu'il va faire, ce bâtard. Il va la ramener, il va faire des trucs bizarres avec, et après, il va la tège. Ah là, Paul. Enlevez les W pour Paul. On va venir dormir à la maison. Ouais. Parce que tu sais, s'embrasser c'est bien, mais j'ai appris à jouer à d'autres jeux. Wesh. Il parle de Twister, là. Il parle de Puissance 4, Twister, Fortnite. Ah bon? Parce que... Enfin, moi pas vraiment, même pas du tout, tu vois. Ah ouais, elle a même pas la play, poteau. Mais ça, c'est pas grave, ça peut que bien se passer. Bon, je te laisse y réfléchir et puis on se voit ce soir, ok? Bah, il met des pressions, frère, calme-toi.
C'est terrible, mais à ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était de lui dire oui, de foncer tête baissée, même si je savais Ah, que mais elle a encore un sac Kipling et tout, y a rien qui va aller. c'était un peu précipité. Parce que franchement, faire l'amour avec Paul pour la première fois, on pouvait pas rêver mieux. Starfallah. À l'entrée du lycée, Paul attend son meilleur ami Marc. Visiblement, ils ont des choses à se dire. Ça va? Ça va? Ouais. Juge pas son physique, mais ça va pas ou quoi, Salux? J'ai jugé son sac Kipling, mais ça va pas? Tu veux me mettre dans la sauce? C'est une dinguerie. Vous voulez me mettre dans la sauce? Marc. Visiblement, ils ont des choses à se dire. Ça va? Ça va? Ouais. Alors, t'es passé à l'étape supérieure? Ouais, je lui ai mis la main au marché, elle est super naïve, ça va être trop simple de me la taper. Tu vas quand même te taper la fille la plus moche du lycée. Ouais, je dois Ah les bâtards. Ah les bâtards, c'était un pari. C'était un pari. recevoir la médaille du mérite. Ça va, on a déjà parié ma console de jeu. Tu veux pas non plus compter la même statue? Pourquoi pas? C'est pas ce que j'endure, hein. C'est pas la belle, c'est la bête. Tout ça pour une console? À chaque fois qu'on se promène ensemble, je flippe qu'on me voit. Et pour le largage, tu vas faire comment? Vas-y, je la saute et puis je la jette en l'humiliant comme il faut. Comment ça, W Paul? L for Paul. Un peu salaud, hein. Ouais, c'est sûr. Ouais, alors. Géraldine fait donc l'objet d'un ignoble pari entre les deux garçons. Oh le bâtard. Leur cruauté sans limite. Oh le gros bâtard, c'est terrible. Ce matin au bureau, de son côté, Josépha a l'esprit ailleurs. Les tensions avec Géraldine la tracassent. Mais heureusement, Jérôme est là. Jérôme, vous n'auriez pas vu le dossier Martin? Ah non, c'est bon, je l'ai. Oh, ça ne vous embêterait pas d'aller me faire des photocopies? Oh, non, ne bougez pas, je vais aller le faire. Ce n'est pas parce que vous êtes nouveau que vous ne devez faire que les sales bouts. Attends, mais elle veut vraiment le petit. Mais je vous jure, il y a un double Jotab dans un Jotab. Ça n'a aucun sens. La daronne, je trouve, elle a un air de Marine Le Pen en version brune. Voilà, je whippine tout, les gars, mais voilà, je vous laisse réfléchir. Non mais laissez, ça me dérange vraiment pas. Ça vous rend service. C'est vrai? Parce que vous êtes gentil, Jérôme. Depuis qu'il est arrivé dans la société, Jérôme se montre en effet très attentionné vis-à-vis de Josépha. Au lycée, c'est la fin des cours. l'enfoiré Et comme Paul. prévu, Paul vient chercher Géraldine. Et il attend une réponse à sa proposition. Salut. Quel bâtard. Alors, t'as réfléchi? Oui. Bon. Bah, c'est d'accord. Quoi? Ça, pour avoir réfléchi, j'y avais réfléchi. Non. Je veux dire, impossible de suivre le moindre cours. J'y avais pensé toute la journée. Ce genre de demande, ça vous fait tourner la tête. Et puis, à ce moment-là, je lui avais dit que j'étais d'accord et je l'étais. Mais je savais aussi que je ferais rien sans en parler à ma mère. D'ailleurs, je lui ai envoyé un texto entre les cours pour lui dire que j'avais quelque chose d'important à lui demander. Paul c'est est une sur le dinguerie, point les de gars. gagner son pari, couché avec Géraldine. À distance, il s'arrange pour le faire savoir à Marc, son complice. Marc. C'est quoi ce vieux signe de con, là? Géraldine propose à Paul de venir chez elle. Sa mère n'est pas encore rentrée. Ils ont le champ libre. Alors, tu trouves comment mon chez moi? Ouais, c'est sympa. Oh là là, non. Faut pas que je tarde parce que j'ai promis à mes parents de pas rentrer trop tard ce soir. Wesh, le bâtard. Ok, bon ben, salut. Mais exceptionnellement, ce jour-là, Josépha est rentrée beaucoup plus tôt que d'habitude. Oh, Josépha la gote, les gars. Géraldine, tu Eh putain, ça doit être une dinguerie. Hein. Arrivé en tant que daronne dans la chambre, tu vois ça doit être une dinguerie. peux venir s'il te plaît? J'ai hâte de parler. Dès qu'il est seul, Paul contacte Marc pour le tenir informé de l'avancée du pari. Les gars, je rêve, mais en fait, l'enfoiré, il est trop à l'aise. Déjà, Il la est- daronne, elle rentre dans la chambre. Le frérot, il est dans la chambre comme ça, couché, avec les chaussures. Avec les chaussures sur le lit. Mais il est trop à l'aise, lui, il faut le baiser. Seul, Paul contacte Marc pour le tenir informé de l'avancée du pari. Opération baleine ou je rêve, mais c'est un malade. Dès qu'il est seul, Paul contacte Marc pour Si on joue à ce jeu-là, en plus de ma console, je vais devoir te donner ma TV plasma. le tenir Opération informé de baleine. l'avancée du Mais alors là, les gars, vraiment Du le pari. fils de putain. Bientôt en boîte. Sûr de lui, il prend même les devants et glisse un préservatif sous l'oreiller de Géraldine. Attends, mais la daronne, elle va jamais le laisser comme ça dans le plus grand des calmes. Pendant ce temps, entre Josépha et Géraldine, le ton monte. Qu'est-ce que vous faisiez tous les deux? Mais c'est bon, maman, essaye de comprendre. Et de comprendre quoi? Tu le connais depuis hier soir, et voilà que je vous retrouve tous les deux allongés sur le lit. Mais ma chérie, mais retombe les pieds sur terre. Mais tu as tout le temps pour ce genre de choses. Et puis, on ne fait pas ces choses-là à la légère. Surtout la première fois, faut se protéger. Elle a mais raison, ça elle a va, c'est raison. bon. T'emballes pas, on n'était pas en train de coucher ensemble, on était juste en train de s'embrasser.
Et puis j'ai plus 10 ans. Donc ces trucs-là, je les sais. Oui, je sais que tu n'as plus 10 ans. Mais permets-moi de te rappeler que tu n'en as que 6 de plus. Oh ouais, putain, le clash. Là, c'est réel, elle a dit les termes. Elle a dit les termes, les gars. C'est vrai qu'il faut se rappeler de ça, il faut se rappeler de ça. Et à 16 ans, on n'est pas encore une adulte. Je dois avouer que lorsque je les ai vus tous les deux allongés sur le lit, j'ai eu peur. Ma petite fille, mon bébé, sur un lit, embrassant un garçon. Je n'avais pas beaucoup d'arguments pour l'empêcher de coucher avec lui. Bon, hé, sors le gars de chez toi. Sors le gars de chez toi, frérot. Sors le gars de chez toi. Je n'étais pas, mais alors absolument pas prête à affronter ce genre de situation. Pas si tôt. Pour moi, Géraldine était toujours une enfant. Je ne l'avais pas vue grandir. J'étais adolescente avant toi. Non mais c'est bon, j'ai compris. Non, justement, tu n'as rien compris du tout. Moi, je vais bien tout expliquer. Mais parle moins fort, il va t'entendre là. Mais je parle comme je veux. Elle a raison. Jusqu'à nouvel ordre, je suis encore chez moi ici. Voilà, Non mais c'est bon, Josépha. hein, puisque c'est comme ça, je me casse. Eh ben c'est ça. Va-t'en. La porte est grande ouverte. Je ne sais pas ce qui m'a pris de lui dire de partir. Jusqu'ici, je n'avais jamais envisagé de vivre sans elle. Mais la situation m'échappait complètement. Mes mots ont dépassé ma pensée. Faut dire qu'elle était devenue ingérable. C'est pas grave, Elle me Josépha. parlait mal, me menaçait. Je ne la reconnaissais plus. Furieuse, Géraldine prend sa mère au pied de la lettre. J'ai trop tendu avec ma mère. Viens, on se casse. Ok, ça marche. Dans la précipitation, Paul ne s'aperçoit pas qu'il laisse son téléphone portable sur le lit de On Géraldine. va le revendre le téléphone. Avec elle, il n'est toujours pas parvenu à ses fins. Yes. Il va devoir encore la supporter. Géraldine quitte l'appartement, mais elle ne sait pas où dormir. Oh Je non. peux rester dormir chez toi, s'il te plaît? Oh non. Non, ça c'est pas possible, il y a mes parents. Ah, mais vas-y, je veux vraiment pas rentrer chez moi, je veux vraiment rester avec toi. Ouais, mais je t'ai dit, ce soir c'est pas possible, il y a mes parents. Oh le bâtard. Désolé. À demain. Wesh, il la laisse SDF. Putain, la phrase de fou. Les gars, il la laisse SDF là. Ah, ça y est, elle a plus d'endroit où dormir. Il la laisse dans la rue, frère. Force à elle. Géraldine est très déçue, mais pour elle, il n'est pas question de rentrer chez sa mère. Elle lui en veut de ne pas partager son bonheur. Les heures défilent et l'adolescente erre dans les rues sans but. Putain, la pauvre. En plus, il fait tout froid, frère. De son côté, Josépha se fait un sang d'encre. Géraldine ne répond pas à ses nombreux messages. Les gars, juste, on arrive vraiment bientôt à la fin du jeu tab. C'est quoi l'information avec Josépha et Jérôme là? La daronne qui veut se taper le petit. Désespoir de cause, elle C'est un autre épisode ou quoi? appelle ses camarades de classe. Allô, Karine? Tu n'aurais pas vu Géraldine ce soir? Delphine? Elle t'a pas appelé? J'aurais voulu savoir si vous l'aviez vue. Elle a claqué la porte et j'ai plus de nouvelles depuis. C'est dur. Mais personne n'a vu Géraldine. Paniquée, Josépha fouille sa chambre à la recherche du numéro de téléphone de Paul. Sans doute est-elle avec lui. Elle fait alors une découverte qui l'inquiète. Oh là 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 là. Alors là. Alors là. La nuit est Comprenne-t-elle tombée et Josépha attend toujours le retour de Géraldine. T'étais où? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu m'as bien dit que la porte était grande ouverte, non? Oh, Géraldine, j'ai des morts d'inquiétude. T'étais chez Paul? Non. Géraldine, ne me mens pas. C'est quoi ça? Bah, préservatif. Et tu peux me dire ce Eh, Bruno. qu'il faisait sous ton oreiller? J'en sais rien, c'est pas à moi. Bien sûr. Mais arrête, je suis pas une menteuse. Si je te dis que c'est pas à moi, c'est pas à moi. Et si c'est une manière de me demander si j'ai couché avec Paul, c'est nul. Et non, j'ai pas couché avec Paul puisqu'il y a que ça qui t'intéresse. Il n'y a Yes. pas que ça qui m'intéresse. Géraldine! J'étais heureuse de voir rentrer ma fille. Mais une fois que j'ai vu qu'elle allait bien, j'ai eu besoin de comprendre. Et notre conversation s'est encore transformée en dispute. Je lui ai un peu menti en lui disant que ça ne m'intéressait pas de savoir s'ils avaient couché ensemble. Évidemment que je voulais le savoir. Cette nouvelle dispute avec sa mère plonge Géraldine dans la Ah, tourmente. pauvre. Elle a besoin de se Paul, c'est un confier. chien. Elle décide d'appeler Paul. Mais en attrapant ce qu'elle pense être son téléphone, elle s'aperçoit que c'est celui du jeune homme. Ah bah, Il Paul, c'est vraiment le trou du cul de l'année, les gars. Il a même pas mis de code. Oublié sur son lit. Géraldine découvre alors les nombreux échanges de textos avec Marc concernant leur fameux pari. Ah, ça va être terrible, hein. Paris bientôt gagné, je suis sortie avec la fille la plus moche du lycée. Oh la pauvre. Quand je suis tombée sur les textos, je me suis sentie trahie, je me suis sentie salie. Il faut dire qu'il m'épargnait pas. Hein. Opération baleine bientôt en boîte.
Tu crois que si on transformait son point en point, je gagnerais combien? Mais c'est un malade. Mais c'est un malade. Et puis, j'ai aussi appris qu'il sortait avec une autre fille, une certaine Isa. Et puis, apparemment, vu les textos, il l'aimait vraiment, elle, parce que c'était je t'aime, mon bébé, on se retrouve comme prévu ce soir, je t'aime, t'es Oh de loin la non, plus jolie la fille du pauvre. lycée. Et puis, j'en passe. La pauvre, les gars. Humiliée, Géraldine se réfugie dans les bras de sa maman. Ma chérie, je ne veux pas te voir dans cet état, ma chérie. Pardon, maman, je suis désolée. Je voulais pas te parler comme ça. T'avais raison, surtout, regarde. C'est un salaud. Ça me fait trop mal. Opération Baleine, bientôt en boîte. Paris presque gagné. Je suis sorti avec la fille la plus moche du lycée. Je crois que si on transforme son poids en points, ça me fait combien de points? Est-ce que c'est une question de con, frère? Si on joue à ce jeu-là en plus de ma console, je vais devoir te... Ah, en fait, on avait déjà vu. Calme-toi, calme-toi. Je ne supportais pas de voir mon bébé dans cet état. Les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment cruels. Ce garçon était une malédiction. Avant lui, je ne m'étais jamais disputée à ce point avec Géraldine. Il avait bouleversé un équilibre que j'avais eu beaucoup de mal à mettre en place après le départ de mon mari. Il fallait qu'il paie pour ce qu'il avait fait à ma fille. Je voulais qu'il ait mal. Grâce au réconfort de... Quoi? La daronne qui devient un antagoniste? La daronne qui devient un antagoniste? Bon les gars, mettez des 10 minutes aux gens qui mettent des baleines dans le chat et tout là les gars. S'il vous plaît, les modérateurs soyez vifs. de sa mère, Géraldine dort maintenant sereinement. Josépha passe alors à l'action. Oui, bonsoir, c'est Joséphine. Elle appelle son jeune et dévoué collègue Jérôme. Je n'aime pas trop demander des choses. Oui, mais là, il s'agit de ce que j'ai de plus cher au monde. Merci. Josépha explique alors à Jérôme la mésaventure amoureuse de sa fille. Elle veut donner une bonne leçon à... Attends, ceux qui continuent les gars, par en ban def. En fait, vous comprenez pas que moi je suis un gros chien les gars. Hein. Si je vous dis de pas mettre de baleine et qu'il y en a un il continue pour rigoler, ça part en ban def hein. Direct hein. Paul. Et pour ça, elle a besoin de son aide. Merci, Jérôme. Bonne nuit. Au revoir. Le lendemain matin, Josépha est aux petits soins avec sa fille. Pour la consoler, elle s'empresse de lui raconter le plan qu'elle a imaginé pour se venger de Paul. Et par contre, les gars, la daronne, elle pourrait aller parler à la daronne de Paul ou enfin, faire quelque chose. Mais de là à aller se venger, vers un... Ah, c'est une dinguerie, en vrai c'est une dinguerie. Très vite, toutes les deux passent à l'action. Avec le portable de Paul, Géraldine lance les hostilités et retrouve le sourire. Il n'était pas question de me laisser abattre pour un mec pareil. Ma mère et moi, on est des femmes de tête, on est cash, on prend les choses de fond. On n'est pas du genre à laisser traîner les problèmes. Nous, on évacue et après ça va mieux. D'ailleurs, pour ça, le plan de ma mère, il était parfait. Comme à son habitude, Paul attend Géraldine en bas de chez elle. Putain les gars, il va se faire... Je sais pas c'est quoi la vengeance, mais miskin à Paul hein. Pour lui, le pari n'est pas gagné. Il n'a pas encore réussi à la mettre dans son lit. Mais aujourd'hui, Géraldine n'est plus dupe. La donne a changé. Ah, t'es déjà là? Ouais, dis, j'aurais pas laissé mon portable chez toi hier, je le retrouve plus. Si, tiens, j'ai trouvé juste avant de partir. Ok, cool. Par contre, il a plus de batterie, je crois. Ouais, t'as pas pu voir mes petits secrets cachés alors. Non mais c'est bon, hein, je suis pas comme ça, je suis une fille bien. Maintenant, c'est au tour de Géraldine de jouer avec Paul. Non, juste, attends, faut qu'on se parle. Je pense qu'il faut qu'on arrête tous les deux. Tu veux Voilà. C'est mieux comme ça. Oh les gars, il va se faire quitter. Ça va être la risée du lycée. Allez hop. Et moi, genre? Attends, ça t'étonne vraiment? Ouais. Je veux dire, t'as pas du tout de conversation, t'es un peu fade comme mec et puis t'es pas du tout mon genre. Hein. Oh là là. Bah, bien sûr, parce que tu crois que je vais te croire. C'est quoi, t'as peur de coucher, donc tu joues la vierge farouche, c'est ça? Non mais c'est pas du tout ça, c'est juste... C'est quoi? Enfin, pour être honnête avec toi, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus beau, de plus intelligent, de plus mature aussi. Ça va faire quoi maintenant? Ouais, bien sûr. J'ai essayé de te le dire, hein, mais tu m'écoutais pas. Ah tiens d'ailleurs, le voilà. Jérôme, en parfait complice, arrive alors. Ok, Jérôme. Et embrasse Géraldine sous les yeux stupéfaits de Paul. Oh, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Y'a quoi mon pote? Y'a quoi mon gars? C'est qui ce mec-là là? Moi, rien. Jérôme, W Jérôme. C'est un nul en maths, il voulait des exos. Bien qu'on se casse. Paul est si vexé qu'il reste sans voix. Allez Paul. L'honneur de Géraldine est Chef. sauf. Ce jour-là, Paul m'a presque fait de la peine. Il était pathétique.
Je remercierai jamais assez ma mère de m'avoir ouvert les yeux sur ce garçon. Elle a été géniale, elle a vraiment assuré. Marc apprend très vite les déboires de Paul et ne se prive pas de se moquer de lui. Alors là, MDR, le vent que tu viens de te prendre, là, t'es sur la vie de ma mère. Alors là, MDR, les gars. Chat, alors là, MDR. Et Paul n'est pas au bout de ses surprises. Tu te quittes, t'es qu'un minable. Isa. Salope, cette grosse a envoyé des messages à Isa avec mon téléphone. Wesh! Paul, le mec, il s'est largué par la fille la plus moche du lycée. T'es aussi la moins conne. Quand je vais raconter ça au bahut. Je vais raconter ça à personne. Je vais raconter ça à personne. Tu comprends? À personne. Alors là, MDR. Je vais raconter ça à personne. MDR. Si Paul s'énerve, c'est parce que cette histoire peut faire du tort à sa réputation. De leur côté, les complices se retrouvent. Alors, Ah, ça a marché. Wesh, elle était postée comme OG-Man, frère. Elle était posée comme OG-Man. De leur côté, les complices se retrouvent. alors... Ah, ça a marché génial. Franchement, t'aurais vu sa tête. Oh, merci Jérôme, vous avez été très perspicace. Oh, ça n'a Alors pas été difficile. Votre fille est très charmante. Wesh. Merci, hein, en tout cas. Merci bien. Je n'étais pas peu fière de moi. Ma fille a toujours été hypersensible. Je sais, même si elle m'en a jamais reparlé, que cette histoire l'a beaucoup marquée. Faut dire que le petit morveux, il y est pas allé de main morte. Hein. Attaque morale, physique. Ma fille est belle. Moi, je la vois toujours belle. Non. Celui qui la verra telle que je la vois, eh bien celui-là, ce sera le bon. Bon, et dis-nous ce que tu veux avec Jérôme, toi. Dis-nous ce que tu veux avec Jérôme, tu nous fais la mystérieuse. Bon, maman, tu veux m'accompagner au lycée? Avec plaisir. Bon, on se retrouve au bureau, Jérôme. À D'accord, tout à l'heure. À tout à l'heure. Pas désagréable, en tout cas, ton travail. Wesh, mais il a du succès, Jérôme. Hein. Jérôme, il a du succès. Hein. La fille, la daronne. Ils veulent, hein. Depuis cet odieux pari, Marc n'a plus jamais reparlé à Paul. Sa réputation de mauvais garçon a rapidement fait le tour du lycée. Plus aucune fille ne veut sortir avec lui. Géraldine et Josépha ont retrouvé leur équilibre. Entre la mère et la fille, la confiance est à nouveau intacte. Les gars, par contre, la daronne, elle a sauvé sa fille quand même. Hein. Tu imagines, elle aurait fait un bail bizarre avec Géraldine Paul. attend l'amour, mais elle compte prendre son temps. Jérôme sera peut-être l'élu de son cœur. Wesh, Jérôme. En effet, depuis cette histoire, les deux jeunes gens se sont beaucoup rapprochés. Les gars, W Daronne, même si au début elle était un peu jalouse, et surtout W Jérôme en fait, hein, j'ai l'impression. J'ai l'impression que Jérôme c'est le full W en fait, hein. C'est lui, c'est ce mec qui pense être la GOAT. Putain, les gars, jotable. 3 millions de vues le truc, hein. 3 millions de vues. Putain, il y a un moment il a pris, wesh.